pense qu'on est arrivé à la musique tout petit ou alors au moins au collège ou au lycée. Alors forcément on est un petit peu plus vieux maintenant, mais c'est quelque chose qui nous accompagne en fait depuis le début. Forcément tu commences par écouter de la musique, si t'aimes vraiment ça, au bout d'un moment tu te dis que t'aimerais bien en faire. Voilà. Tu peux rencontrer des punks, des mecs qui font du rap ou ce que tu veux, et c'est ça qui va... Après tu peux faire autre chose, mais c'est souvent par aussi, là, comme je disais tout à l'heure, la rencontre des gens avec qui tu vas être, qui va faire ton histoire, et oui, comme t'aimes la musique, bah, tu fais de la musique. Le truc c'est d'avoir plein d'influences différentes pour toi, que tu peux réinjecter en fait dans ta musique. Et ce que tu vas écouter ne correspond pas forcément avec le style de musique que tu vas pouvoir jouer derrière. Et nous, si tu veux, les influences du groupe, vraiment de notre projet musical qu'on fait tous les quatre, c'est un peu la source du punk rock des débuts en 1977 quoi. On revient à un truc très brut avec des influences. C'était l'idée de base. Après il y a nos influences à nous qui... Tout le monde a des influences différentes, forcément ça évolue dans un schéma différent, mais à la base c'est vraiment essayer de retrouver la source du punk rock quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre toutes les influences, de te dire tiens on va faire ça, et en fait tu te rends compte que inconsciemment ou pas, mais sûrement inconsciemment, ce qui en ressort en fait n'est pas tout à fait ce que tu avais à l'esprit à la base, et c'est ce qui fait que tu fais un groupe à part. Si tu choisis de faire du punk, déjà t'es déjà dans une démarche un petit peu politique. Après, on va à contre-courant de ce qui se fait, de ce qui est à la mode. De faire du punk rock, on n'a pas besoin de dire que de passer un message politique. Le punk avait vraiment un sens en 77, il mettait un peu un coup de pied dans les conventions. Je pense que maintenant en 2017, on est quand même loin de ça. Il y a d'autres mouvements qui le font, il y a le rap, il y a plein de choses. Je dis pas que le punk est complètement arriéré, au contraire, on est toujours dans une forme de contestation. C'est de la pop culture en fait maintenant, quasiment. Le fait de faire de la musique en Bretagne, pour moi c'est un plus quand tu commences, parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de gens qui se bougent pour faire vivre, ne serait-ce que les transmusicales, c'est quand même un gros... Dans d'autres villes en France, ils sont souvent jaloux de la Bretagne et de Rennes. De ce qui se passe à Rennes et de ce qui se passe en Bretagne. Des possibilités, justement, même grâce aux trans, il y a eu plein de salles qui sont ouvertes, les acteurs culturels, les labels et tout, qui sont implantés à Rennes grâce en écho aux transmusicales, tu vois. Du coup ça fait quand même... tu vois le nombre de bars où il y a des concerts et tout par rapport à d'autres villes, c'est quand même, on a quand même de la chance. Ça influence pas la composition, mais ça aide en tout cas à la diffusion de la musique, le fait d'être rennais et d'être breton, c'est sûr, parce qu'il y a des acteurs qui se bougent sur cette partie de la France, et c'est indéniable que tu sors de répète et pour trouver un premier concert, quelqu'un qui te donne ta chance, alors que ce soit un patron de bar ou une asso, une MJC ou n'importe quoi, c'est relativement facile. Et après il y a un écho qui se fait et ça permet de développer sa musique, c'est bien. La culture bretonne en fait a fait qu'il y a quasiment... mon père est là-dedans depuis 40 ans. Il y a à peu près 1400 fest-noz par an en Bretagne. Donc ça fait 1400 concerts, ça fait bosser beaucoup de gens, que ce soit en technique, en musicien. Et ça permet de mélanger aussi, il n'y a pas que de la musique bretonne pure, ça peut être mélangé avec du rock, mélangé avec ce que tu veux. Et ça fait part... Ouais voilà, où il y en a qui font de l'électro, machin, enfin ça mélange plein de trucs. Et ça fait vivre la scène encore plus bretonne, donc il y a la scène rock, comme on dit, parce que nous on est là-dedans. Il y a la scène musique bretonne, il y a la scène, il y a le jazz que tu veux, il y a aussi beaucoup de jazz. Et en fait du coup, au final, tu te retrouves avec des, je sais pas combien de milliers de concerts en fait par an, rien qu'en Bretagne. Tu parlais de Bignou tout à l'heure. On peut pas limiter la musique à ça, même la musique bretonne a carrément évolué. On parle des Ramoneurs de Ménière qui ont mixé ça donc avec du punk, mais il y en a qui mixent ça avec du rap, qui arrivent à faire passer en fait, si tu veux, un message et une identité bretonne avec des musiques plus actuelles et à faire vivre en fait cette identité sans s'enfermer sur ce que nos parents, arrière-grands-parents ont pu, voilà. Il n'y a pas que du fest-noz, c'est une culture vivante. Et ça c'est intéressant.